Bienvenue à tous et aujourd'hui donc on se retrouve pour la première vidéo donc de la série One Day One Assets. Donc là c'est la vidéo de paramétrage, donc la vidéo de conception de projet. On va apprendre donc à créer donc des dossiers de travail, de bien s'organiser, d'accord, donc de bien renommer les mèches, de bien respecter une nomenclature, très important la nomenclature, de respecter le paramétrage des logiciels. Donc après, si vous n'avez pas les mêmes réglages que moi et que vous êtes à l'aise avec vos propres réglages, ce n'est pas grave, d'accord, c'est pas une règle absolue, hein. C'est juste que moi, j'utilise pas mal de raccourcis en quick favori, voilà, donc ça, je vous invite à le faire quand même, parce que du coup, c'est beaucoup plus rapide. Et les réglages de substance sont importants. Voilà, donc pourquoi? Parce que du coup, les paramètres d'export sont optimisés. Donc je vais vous expliquer ça par la suite, hein, quand on va le faire. Mais c'est des paramètres optimisés qui vous permettent donc de réduire la taille de vos fichiers, de vos textures, et du coup d'avoir quelque chose de beaucoup plus concis. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un petit bémol dans le sens où je ne sais pas encore comment ça sera proposé au niveau de la vente sur Fab, puisque si Fab ne comprend pas que les textures sont combinées pour la vente d'assets, ça veut dire que du coup, il faudra sortir les textures individuellement. Donc on va quand même faire un réglage individuel pour sortir les textures individuellement, au cas où, et un autre paramétrage pour les textures combinées. Voilà, on fera les deux, d'accord ? Donc du coup c'est parti, donc on va se retrouver donc ici sur mon écran principal, et là vous avez donc du coup Blender 3.6, donc actuellement on est sur la version 3.6.4, la version 4.0 va sortir bientôt je crois, donc je la mettrai à jour à ce moment-là, puis on fera peut-être une petite vidéo update pour la présenter. Je vous invite à installer également donc la dernière version d'Unreal Engine, donc du coup qui est la 5.3.1 pour l'instant. Si vous avez une version plus récente, installez-la, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, voilà, on est sur la 5.3.1, que je n'ai toujours pas lancé, hein. Donc là, c'est une nouvelle installation que j'ai faite, un nouveau clean-up. On a ensuite donc Substance Painter, d'accord, donc la dernière version également, et Blender. On a besoin également donc, d'un petit logiciel que je n'ai pas encore installé qui s'appelle PureRef. Donc je vous invite dès à présent à vous rendre sur Google et taper PureRef. PureRef est un logiciel qui vous permet d'avoir un overlay, donc une petite fenêtre en plus pour mettre vos références et de l'avoir toujours à l'écran. Donc c'est très pratique. Donc vous allez ici donc Get PureRef, vous prenez la version donc 1.11.1 pour l'instant, en Windows 7 ou Mac ou Linux, hein, peu importe. Et ensuite vous avez ici donc pour sélectionner le montant de la contribution. Donc ça vous donnez donc un petit montant pour aider les développeurs de PureRef, ou sinon vous mettez ici donc Custom Amount, vous tapez 0, et vous l'avez gratuitement. Voilà. Donc du coup, voilà, il propose une version gratuite, hein, sans problème, mais si vous voulez faire un petit don, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir aux développeurs. Donc là, on va donc l'installer tout de suite, hein, voilà. Donc vous allez voir, c'est très rapide et très simple d'utilisation. Donc on next, voilà, je l'installe. Donc n'associez pas les fichiers ici, parce que sinon tous les fichiers photos en fait vont être pris par PureRef et c'est pas le but, d'accord? Donc ne cochez pas cette case, vous laissez tout par défaut et vous installez. Voilà. Donc là il va start donc PureRef, hein, donc voilà on a ici donc l'autosave etc. Donc pour l'instant on peut laisser tout ça comme ça. Et on a donc l'interface de PureRef. Donc l'interface de PureRef c'est juste une fenêtre ici, donc avec le clic droit je peux la déplacer sur l'écran, d'accord? Et ensuite je peux rajouter donc des photos dessus. Donc là on va le mettre donc ici dans 3D. Et comment ça marche PureRef? Bah, tout simplement, quand vous avez une référence qui vous plaît, vous allez ici donc dans Google Images, hein, vous tapez, je ne sais pas, meuble, par exemple, voilà, on va prendre meuble. Vous allez donc dans Google Images, vous dites, bah tiens, ce meuble-là me plaît bien, donc vous cliquez sur la photo, vous voyez, vous l'avez ici, et vous avez juste à faire un drag and drop, en fait. Donc vous prenez la photo, et vous la glissez dans PureRef, tout simplement. Et là, vous avez votre référence qui est sur PureRef. Donc la molette vous permet de zoomer et dézoomer sur la photo. Ensuite, on peut la déplacer avec le clic central de la molette. Voilà. Et on peut donc la rescale, la tourner, etc. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Ok ? Et ensuite, vous pouvez rajouter donc, autant de photos que vous voulez. Hein. Donc là, j'ai envie de rajouter celle-là. Ok, je prends ma photo. Non, ça c'est pas... Hop, on va prendre ça. Voilà, donc une référence de photo comme ça. Alors par contre, là, je suis sur Drawer. C'est pas le but. On va prendre une photo... Voilà, celle-là, hop, on la prend, on la glisse, vous voyez, donc là j'ai une deuxième photo, et du coup, je peux la modifier ici. Voilà. Donc je peux l'agrandir, la minimiser. Ensuite, si j'ai besoin de créer donc un texte, donc une zone de texte, j'ai juste à faire un clic droit,
et cliquez sur Note. Donc ici, vous avez donc normalement dans Windows, c'est Note. Voilà, donc ici, CTRL N. Et là, je peux taper donc meuble TV. Voilà, donc ça me permet de créer une petite zone de texte. Et ensuite, si je souhaite donc organiser un petit peu mieux mes références, donc je peux sélectionner donc les 3 éléments ensemble, faire un CTRL flèche du haut, d'accord, pour les remettre en haut, CTRL flèche de gauche pour les centrer à gauche, et ensuite CTRL Alt bas pour les mettre au même scale. D'accord, c'est CTRL Alt O, pardon, excusez-moi. CTRL Alt O pour les mettre à la même échelle. Donc c'est-à-dire que le texte prend la même échelle que les images. D'accord? Voilà. Donc je vous redonne les raccourcis, hein. CTRL O pour les centrer, CTRL gauche ou droite, hein, peu importe, pour les mettre à gauche ou à droite, pour les uniformiser. Et ensuite CTRL Alt flèche du haut pour les mettre à la bonne scale. Ok? Voilà, donc ça c'est les raccourcis que je vous redonnerai de temps en temps en fait, hein, quand on va mettre nos références ici, quoi. Donc pour l'instant on va pouvoir le close. Puis bref, voilà, donc il est installé, on l'a, c'est bon. Et là on va regarder donc du côté de Blender. Donc du côté de Blender c'est assez simple, hein, du coup c'est des choses que je répète encore en boucle, mais les paramétrages de Blender, comme je vous dis, vous prenez les vôtres, il n'y a aucun souci. Je vais vous montrer moi mes paramètres pour mes rendus, mes paramètres pour mes quick favoris, c'est le plus important. Et après, donc les add-ons, etc., ça, je vais vous montrer donc ceux qui sont activés ou pas, d'accord? C'est important parce que sinon, il va vous manquer des fonctions. Donc ici, pour les réglages de Cycles, donc Cycles, c'est le moteur de rendu donc de Blender. On a ici donc en GPU Compute. Si vous n'avez pas cette option-là, GPU Compute, n'oubliez pas d'aller donc dans Edit, Préférences, et d'aller donc ici donc dans Système et activer votre carte graphique pour avoir le paramétrage en GPU, ok? Ensuite, on a donc en sampling. Au niveau du viewport, on a 32 et 0. Le denoise commence à 32, donc une fois que le rendu est fini, on va le denoise, pas avant. Le rendu, 256 pour l'instant, mais ça on peut le changer en fonction de l'image et en fonction de l'éclairage qu'on a. Le denoise également, donc en open image denoise, on peut le mettre en OptiX, hein, c'est pareil. Les lights, on a ici donc Light Tree qui est activé. Au niveau des paramètres avancés, rien ne change. Les sample view layer, pareil. Les light paths, très importants, donc 32 partout, on peut les augmenter beaucoup plus, mais pour l'instant on va laisser à 32. Donc pourquoi 32? C'est pour éviter les superpositions d'éclairage et les superpositions de transparence, d'accord? Ensuite on a donc le clamping, donc à 0 partout, hein, donc on peut mettre 2 au niveau de l'indirect, mais c'est pas nécessaire. J'ai enlevé les caustiques, parce que là c'est uniquement quand on travaille le vert ou l'eau, les caustiques. Le Fast GI, donc c'est pour le Global Illumination, c'est pour le rajouter sur le rendu, d'accord? Donc on a 32 au niveau du viewport et 256 au niveau du rendu, donc les mêmes valeurs qu'ici, ok. Ensuite, on a donc les volumes, donc rien ne change, le Simplify non plus, et là c'est tout bon. Donc le Color Management, c'est très important, mettez en filmic, medium contraste, voilà, on utilisera certainement un autre profil de couleur par la suite, mais pas pour l'instant, je vais vous montrer après pourquoi, et c'est à peu près tout, voilà. Donc ça c'est pour Cycles, donc on va travailler uniquement avec Cycles, hein, donc Eevee, on l'utilisera de temps en temps, mais ça sera rare, d'accord? Mais quelque chose d'important à comprendre par rapport à Eevee, c'est que quand vous êtes ici en pré-rendu, donc là, sur cette petite sphère, donc la deuxième, hein, du coup, en pré-rendu, les paramètres d'Eevee comptent, d'accord? Comme le rendu. Donc, n'oubliez pas de cocher l'ambient occlusion, le bloom et le screen space réflexion. Ici, de mettre donc les paramètres que j'ai là, d'accord? Donc, de décocher half race trace, les réfractions, et de mettre donc la trace precision à 1, la max roughness à 1. Les volumétriques également, donc les mettre à 2 pixels, avec un volumétrique sample, donc au niveau des shadows à 64. Les performances de cocher, donc les high quality normals, les curves en strand, les shadows en 4096 et 4096, si votre configuration le permet. Et la lumière indirecte, ça non. Et après, donc l'autre paramètre qui était important, c'était au niveau des subsurface non plus. C'est au niveau de l'ambient occlusion. Voilà, donc l'ambient occlusion, donc de bien décocher les bent normals pour ne pas courber les normales au niveau de là-haut. Et les bounce approximation aussi, c'est pour éviter que les rebonds de lumière se fassent trop en fait sur les coins. D'accord, tout simplement. Ça évite d'avoir des spots de lumière un peu bizarres sur les coins, quoi. Voilà, donc si vous voulez plus de précision par rapport à ces réglages, j'ai fait une série sur Eevee où j'explique tous les paramètres en précision. Voilà, donc allez la voir si vous le souhaitez. Là, je vous donne juste les paramétrages comme ça, de but en blanc, ok? Ensuite, donc au niveau des préférences, donc là, très important de mettre donc sans
CTRL Z, d'accord? Donc CTRL Z, c'est des étapes d'annulation. Donc mettez-en 100, ça vous évite d'être bloqué à 32 et du coup de pas pouvoir revenir au-delà de 32. Donc 32, c'est déjà pas mal, mais croyez-moi, quand on va vite, c'est pas suffisant parfois, quand on fait une bêtise qui est 100 fois plus tard. Ok. Les sauvegardes, donc pareil, donc ici on a donc le save à 1, le timer donc à 2, hein, donc c'est très bien. N'oubliez pas de cocher donc les auto-run Python scripts si vous avez donc des add-ons qui sont importants. Et ensuite, on a donc au niveau des add-ons, donc ici, voilà donc la liste des add-ons que j'ai cochés. D'accord, donc je vous laisse regarder, je vous laisse faire pause pour voir un petit peu ce que j'ai coché et cocher ceux qui vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé de tout cocher. Encore une fois, il y a une personne qui m'a dit l'autre fois pourquoi tu coches tout ça. Parce que, voilà, il n'y a pas de pourquoi, c'est juste parce que il y a des outils que j'ai dedans que j'utilise parfois et j'ai pas forcément envie d'aller dans préférences à chaque fois, de les cocher, blablabla. Ok. Mais vous n'êtes pas obligé de les cocher tous. Hein, ok. Donc là, voilà, donc je fais un petit état des lieux hein, vite fait. Donc j'ai pas mal d'add-ons aussi qui sont externes à Blender, comme Autoric Pro, que vous n'avez pas, mais ça c'est pas très, très grave. Pupa non plus, vous ne l'avez pas. Rococo non plus. Le VDM, ça c'est le nouveau système pour les brushes. Ensuite, on a quoi? Donc au niveau des imports, j'ai que coché donc FBX, Planes et SVG. Le SketchUp importeur, voilà au cas où. Le OBJ, le GLTF. Les 3D viewports, donc ça c'est pour les menus en fait, donc vous n'êtes pas obligé de les cocher aussi, hein. Moi c'est juste que j'ai l'habitude de m'en servir. On a quoi d'entre... on a le F2, donc ça ok. Le quadrimesher, vous ne l'avez pas non plus. Et c'est à peu près tout je crois. Et après, donc au niveau des UV, j'ai un add-on qui s'appelle donc UV Toolkit et UV Packmaster, qui pour moi n'a plus de sens maintenant parce que du coup, le nouveau système d'UV en fait le fait très bien. Par contre, l'UV Toolkit, il a une fonction qui permet donc d'étirer les UV. Mais ça, si vous en avez besoin, je vous donnerai l'add-on en fait indirectement, ce sera plus simple. Okay, voilà, donc n'hésitez pas à me le demander hein, si vraiment vous l'avez. Sinon, je le mettrai en description pour que vous l'ayez tout le temps, quoi. Voilà, donc ça c'est pour l'interface de Blender, vous allez voir, donc c'est vraiment très simple, donc j'ai pas expliqué l'interface en soi, parce que du coup, vous voyez que là j'ai pas le gizmo de déplacement, j'ai pas le paramètre ici de Geometry Nodes, parce que c'est quelque chose que j'utilise pas, enfin voilà, donc il y a pas mal de petites choses qui changent. Si vous voulez le fichier de démarrage tel que je l'ai là, vous le téléchargez en description, encore une fois, ok? Donc maintenant on va passer donc à Substance, hein, on va aller assez vite, donc sur Substance Painter, donc on va créer des paramètres d'export pour pouvoir exporter vos textures de façon simple pour vos assets, pour avoir quelque chose de clean. Encore une fois, c'est quelque chose que je vous conseille, parce que du coup, sinon, vous allez avoir des problèmes de texturing par la suite. D'accord? Donc là, pour faire ça, il faut d'abord importer quelque chose. D'accord? Donc là, on va ouvrir un échantillon, donc ouvrir un exemple. On va prendre le Jade Toad, donc le petit crapaud de jade. Voilà, donc le temps qui s'ouvre. Voilà, donc là, il est là. Et le but, maintenant, c'est d'aller donc dans Édition, paramètres. Donc là, ici, dans Paramètres, on va cocher donc tous les périphériques de iRay, d'accord? Donc le RTX, le GTX et le CPU, d'accord? Vous les cochez tous. Et vous cochez surtout l'accélération du support matériel, d'accord? Très important. Ensuite, dans Fichier, vous allez sur Exporter les textures. Et là, vous allez aller dans Modèle de sortie. Les modèles de sortie, vous en avez plusieurs. Vous voyez, ici, on a donc Amazon, Arnold, etc., Blender, machin, là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer notre propre modèle de sortie. Pour créer notre propre modèle de sortie, il faut aller ici donc sur le petit plus, voilà, vous avez ici donc le petit plus, hein, et on va créer notre propre paramètre de sortie pour mettre nos textures, en fait, donc optimisées ou pas, quoi. Donc là, on va créer le petit plus, on va le renommer donc ici, on va mettre UE export optimised, voilà, pour l'optimisation, ok. Et on va créer donc un autre paramètre, donc petit plus, et là on va mettre UE export base. Voilà, comme ça on a les deux paramètres, donc UE optimisé et UE base si on a besoin de la base, si jamais Fab ne comprend pas l'optimisation. Maintenant, comment on fait pour créer des canaux? Donc là, on est sur l'export optimisé, d'accord? Donc vous allez cliquer sur export optimisé. On va créer donc la première carte de couleur qu'on veut sortir, enfin la première carte de texture, pardon, la couleur. Donc on va cliquer sur RGB, puisque du coup ça concerne une couleur, donc RGB qui contient du rouge, du vert et du bleu, d'accord? Ce sont les canaux de couleur, pas RGBA, d'accord? Le canal alpha ne sert pas, c'est RGB qu'il nous faut. Et on va le renommer en T_,
Donc du coup, on va mettre donc, le nom du mesh. Donc là, on appuie sur le petit dollar et on clique sur mesh. Et ensuite, on va mettre underscore et on va mettre color, tout simplement. Ensuite, au niveau du format, pour la couleur, on va mettre du JPEG et on va mettre en 8 bits. D'accord, le JPEG ne comprend pas le 16 bits, il comprend que le 8 bits. Donc c'est largement suffisant pour une information de couleur. Donc on va mettre JPEG 8 bits. Ça permet d'avoir quelque chose d'optimisé. Ensuite, comment on fait pour glisser la texture ici de couleur? Du coup, on va prendre la base color et on va la glisser ici. Là, il me demande qu'est-ce que tu veux récupérer comme information de cette base color. Les canaux RGB, le canal de gris, donc le canal alpha, le canal R, G, B ou A. Donc nous, on veut les trois en même temps, donc canaux RGB. Et là, on clique RGB. Voilà, j'ai créé ma texture color. On va continuer maintenant, on va créer donc la texture optimisée. Donc là, on est sur l'export optimisé. On va créer donc la texture MSRAO. Qu'est-ce que c'est la MSRAO? C'est la métallique, spec, roughness et ambient occlusion. Tout ensemble, ok? Donc pour cela, on va créer sur R plus V plus B plus A pour avoir donc les canaux séparés et pas combinés. Voilà, et là vous voyez que j'ai 4 canaux. J'ai R, G, B, A. Donc là on va faire la même chose, on va renommer en T underscore dollar mesh. Voilà, underscore. Et là on va se mettre du coup MSRAO. Donc métallique, spec, roughness, ambient occlusion. Et là on va juste prendre donc la métallique, on va la glisser sur donc, le R, puisque c'est le premier, M. Le S, donc la spécular, c'est le specular level. Très important, ne prenez pas la spécular ici. C'est le specular level qu'on veut. Specular level, canal gris. Ensuite, le R, donc la roughness. On a ici donc sur le canal B. Et ensuite, l'ambient occlusion, qui est la mixed AO. Donc pourquoi la mixed AO? Puisque ça va comprendre l'AO que vous avez baké du mesh et l'AO de la scène. Donc l'AO de contact, en gros. D'accord? Donc ça prend donc l'ambient occlusion de la texture plus l'ambient occlusion des objets entre eux. Donc très important de prendre la mixed AO. On prend la mixed AO et on la glisse en canal gris. Cette texture-là, par contre, c'est des valeurs de 0 à 1. Donc j'ai besoin du PNG pour avoir un maximum de valeurs et j'ai besoin de 16 bits pour avoir un maximum de valeurs numériques. D'accord? 8 bits, vous avez moins de valeurs numériques. 16 bits, vous avez plus de valeurs numériques. Donc très important, PNG pour un maximum de qualité, 16 bits pour avoir maximum de valeurs. Maintenant qu'on a ça, on a besoin de temps en temps, on a besoin de l'émissive. Donc l'émissive, c'est quoi? C'est la couleur qui va donner de la lumière, par exemple. Voilà. Donc supposons que vous avez donc un robot. Le robot a une diode rouge qui s'allume. Il faut l'exporter à part. D'accord? C'est pas la couleur. Parce que si vous prenez la couleur avec le rouge, ça va illuminer tout votre mesh. Il faut une texture à part qui indique que cette diode est rouge, effectivement, et cette diode-là uniquement va s'éclairer en rouge avec une lumière. Donc pour cela, on va créer donc un canal RGB encore une fois, avec T underscore le nom du mesh. Alors, excusez-moi, j'ai enlevé la majuscule. Donc T underscore le nom du mesh. Donc T pourquoi? Pour texture. T underscore le nom du mesh. Et là, on va taper emissive. Donc l'émissive, ça va être la couleur qui est ici. Donc là, vous avez émissive. D'accord? On prend l'émissive et on prend le canal RGB. Là, il me demande encore une fois, qu'est-ce que je veux? JPEG, 8 bits. C'est une couleur. Pas besoin de plus. Ok? Maintenant que j'ai l'émissive, il va me manquer une autre texture, en fait, qui est importante, qui est la normale. Donc la normale, qu'est-ce que c'est? C'est le détail de mon mesh. Donc le micro-détail. Donc le grain, d'accord? Donc le grain, les petits pores, voilà, les pores de peau, le relief qu'il y a sur une roche. C'est ça la normale. Donc pour faire la normal map, on va créer donc un canal RGB, encore une fois, rouge, vert, bleu, et on va renommer ça en T underscore nom du mesh et underscore normal. Mais attention, petite nuance, c'est que sur Blender, vous avez donc des normales qui sont en OpenGL et sur Unreal, vous avez des normales qui sont en DirectX. Donc c'est quoi la différence? C'est que l'OpenGL, vous avez l'axe Y qui est inversé, d'accord? Et en DirectX, il est négatif, d'accord? Donc sur l'OpenGL, il est en positif, l'axe Y, et sur le DirectX, il est en négatif. Donc qu'est-ce que ça change? Ça change que sur Blender, si vous mettez une normale en DirectX dessus, il va comprendre, hein, ça va marcher, mais vos creux seront pas des creux, ils seront en relief, d'accord?
et inversement sur Unreal. Donc très attention à ça, n'utilisez pas de normal OpenGL sur Unreal, utilisez pour Blender, et n'utilisez pas de normal DirectX pour Blender, utilisez pour Unreal, d'accord? Voilà. Donc normal OpenGL, Blender, normal DirectX, Unreal. Donc là on va taper donc normal OpenGL, donc on va mettre OpenGL, voilà, donc OpenGL, et là vous avez ici directement, vous voyez, normal OpenGL et normal DirectX. Bon, on va les prendre, hein. Normal OpenGL, je la glisse dedans. Et là, on va mettre en PNG 16 bits. Très important pour les normal maps, un maximum de qualité, un maximum de détails, c'est ça qui fait toute la différence. Ensuite, on va créer donc la normale DirectX, parce qu'on en a besoin aussi, on va passer sur Unreal. Donc T underscore $mesh underscore normal DirectX. Et là, on va prendre donc la normale DirectX ici. Tac. Voilà. Pareil donc en 16 bits. Et là, il va nous manquer, donc du coup, la 8, je ne l'utilise pas, la displacement non plus, là-haut, donc on l'a déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a donc l'indice de réfraction, non. La normale, on ne la gère pas ici. L'opacité, oui. L'opacité, c'est très important. C'est ce qui va vous donner la transparence de quelque chose. Une grille, une vitre, du verre, tout simplement. Enfin voilà, donc quelque chose de transparent, il faut la carte alpha. Donc pour l'opacité, on va prendre un canal gris uniquement, parce que c'est des valeurs de 0 à 1. On prend un canal gris, et on va renommer ça en T underscore mesh underscore opacité. Donc, renommez pas vos canaux alpha, parce que, en fait, c'est trompeur, parce que vous voyez, là, on a un canal alpha, mais ça correspond pas à l'opacité. Beaucoup de personnes disent, ah oui, c'est de l'alpha, donc c'est de la transparence. Non. D'accord? Un canal alpha, c'est un canal, c'est pas de la transparence. On peut l'associer à une transparence, effectivement, mais c'est pas de la transparence, c'est de l'opacité. Ok? Donc l'opacité, on a ici, donc on prend l'opacité, on la glisse, paf, canal gris, et là, on me demande PNG, oui, 16 bits. Pourquoi? Parce que c'est des valeurs de 0 à 1. Toutes les valeurs de 0 à 1, prenez-les en PNG 16 bits, parce que ça vous donne un maximum de détails et plus de qualité. Ça vous évite le grain, ça vous évite les défauts de texture, vos textures sont plus belles, d'accord? On pourra faire des tests éventuellement avec des textures en JPEG et en PNG pour voir la différence. Ensuite, on a donc le scattering. Donc le scattering, ça va être donc la subsurface, mais en fait, on va pas passer par la subsurface comme ça. On va passer par la transmissive, la translucence. Je pense qu'on va prendre la translucence. Et la translucence level, on va la prendre en même temps. Donc on va faire ça. Donc la translucence, en fait, c'est quoi? C'est la subsurface. Donc la subsurface, c'est toutes les matières organiques ont de la subsurface, d'accord? Donc la peau humaine, par exemple, a de la subsurface au niveau donc des oreilles, en fait, hein, vous voyez au travers vos oreilles au niveau du soleil. Donc c'est les rayons du soleil qui passent au travers de la peau qui vont donner cette teinte rougeâtre, d'accord? Ça, c'est de la subsurface. Donc pour récupérer cette information-là, on va créer un canal RGBA, d'accord? Et ce RGBA, alors est-ce que c'est pertinent? Non, on va créer un canal RGB, excusez-moi. Canal RGB, parce que du coup, c'est pas pertinent d'avoir le A, parce qu'on va le récupérer autrement. Donc T underscore mesh, et là, on va mettre SSS, donc subsurface scattering, d'accord? SSS, subsurface scattering. Donc là, on va prendre donc, le translucence, pardon. Il va me demander canal RVB, oui. Et on va prendre ça en JPEG et 8 bits, tout simplement. Ensuite, on peut récupérer donc les maps de maillage, non, ça non plus. Ça, on pourra voir par la suite, ça peut être intéressant. Ouais, après, il y a d'autres maps qu'on peut récupérer vraiment au cas par cas, mais là, je vais pas les intégrer dans ce format-là parce que c'est pas la peine, vraiment. Donc, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Je me pose la question si j'avais pas déjà un paramètre d'export, en fait, que j'avais mis, moi. Non, ça n'a pas l'air. Non. Il y a déjà un truc paquet ici, hein, me prenez pas celui-là, parce que celui-là, il est pas... C'est pas qu'il est pas bon, mais il est pas comme moi je le conçois, quoi. Voilà. Donc prenez vraiment celui-là, d'accord? Ensuite, donc, pour l'export de base, on va refaire donc les mêmes paramètres, mais de façon séparée, d'accord? Donc il y aura beaucoup plus de cartes, beaucoup plus long, mais au moins, on aura tous nos exports propres, ok? Donc là, on continue, donc T underscore nom du mesh underscore color, voilà. Donc je vais créer tous les canaux d'abord, et puis après on fera l'association des textures. Donc là je vais faire un copier-coller de ça, CTRL-C, CTRL-V,
Et là, on va mettre donc métallique. Donc métallique. Voilà. Canal gris pour la spécular. Voilà. Canal gris pour la Rogness. Canal gris pour là-haut. Voilà. Ensuite, donc canal RGB pour la normal map. Normal open GL. Canal RGB encore une fois pour la normale. DirectX. Le canal RGB pour la surface. Le canal gris pour la opacity. Voilà, est-ce que j'en ai oublié opacité normale DirectX émissive. Ah oui, l'émissive. L'émissive, donc on va prendre ici. Tac, et émissive. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, on passe donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 textures. Contrairement à ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Donc on en perd 3. Donc en sachant qu'on n'a pas toujours de l'émissive, on n'a pas toujours de l'alpha, et on n'a pas toujours de l'opacité. D'accord? Ni de la subsurface. Donc du coup, les principales sont la color, la MSRAO et la normale. La normale, c'est l'une ou l'autre. Donc là, on en a 3, concrètement. Et ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 obligatoires, contrairement à 3. D'accord? Donc on divise les nombres de textures par 2. Donc très important de faire l'optimisation si Fab nous le permet encore une fois. Voilà, donc maintenant qu'on a créé donc tous nos canaux, on va ici donc mettre en JPEG pour la color, en 8 bits, on n'oublie pas. On prend donc la base color qui est ici. Tac, voilà. Canaux RVB. La métallique, on prend la métallique. On va mettre ça en PNG en 16 bits. La spécular, spécular level, et pas spécular. Spécular level, hein. C'est un niveau de spéculaire, pas une couleur de spéculaire. Donc là, pareil, en PNG en 16 bits. La Rogness, pareil, en 16 bits. La Mixed AO, en 16 bits. Normal OpenGL, en 16 bits aussi. DirectX. Subsurface, donc ça va être la translucence. Ah, normalement, la translucence, c'est un autre paramètre. Hein. C'est pas... Normalement, c'est ça le scattering, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est très bien, parce qu'en fait, les canaux... Enfin, je vous expliquerai après, ce sera plus simple. Mais les canaux, en fait, on peut leur donner vraiment ce qu'on veut comme valeur. C'est que des valeurs, hein, donc après, c'est à nous de les récupérer comme on veut. Quoi. Donc, PNG 16 bits, et l'émissive, du coup, donc on a ici l'émissive. Voilà. Donc, ça, c'est du JPEG. Alors, on vérifie, hein, du coup. Opacité 16 bits, c'est bien. JPEG SSS, ok. 16 bits, 16 bits, 16 bits, PNG, et nickel. Super. Voilà, donc là, on a nos paramètres d'export qui sont faits. Donc là, c'est très très bien. On peut maintenant fermer Substance. Donc l'avantage, c'est que Substance garde ces paramètres-là, en fait. Hein, donc du coup, on n'a pas besoin de revenir dessus. Voilà, on va fermer donc ici, hop, voilà, et on ferme Substance. Voilà, il les garde en fait en mémoire, donc il n'y a pas besoin de sauvegarder ni rien. Quoi. Maintenant qu'on a ça, pour les paramètres Unreal, on va pas les toucher maintenant parce que ce sera en fonction du projet, donc ça on va par la suite. Là c'est à peu près tout, hein, je pense. Hein. Là c'est à peu près tout au niveau des réglages. Donc maintenant on va juste faire le dossier de travail hein, pour avoir quelque chose de propre. Donc pour le dossier de travail, vous créez donc un nouveau dossier hein, directement. On va renommer ça donc en Assets Fab 2023. Voilà. Ce dossier Fab, donc du coup, moi je vais créer ici donc une petite fence. Donc fence, c'est un logiciel qui vous permet de créer donc des cadres comme j'ai là, avec des noms, etc. Ça vous permet d'avoir un truc un peu carré. Donc si vous voulez l'obtenir, vous allez sur stardoc.com et vous prenez donc Fences, qui est un logiciel à 15 €, je crois, qui vous permet de faire ces petits carrés là, tout simplement. Donc là, on va mettre donc ici Assets Fab. Voilà, on va mettre donc ici. Et là, donc dans ce dossier Assets Fab, en fait, hein, on va l'ouvrir. Et là, on va se créer donc des dossiers un petit peu d'organisation. D'accord? Très important ces dossiers-là, parce que du coup, ça vous permettra de garder un petit peu vos éléments. Donc, on va commencer par taper donc ici 00, d'accord? Pour notre fichier de base. Donc là, on va mettre donc Asset
name, d'accord, donc le nom de l'asset, la date, donc la date de coup de création, on peut mettre donc là la date d'aujourd'hui, on s'en fout, donc 4/08/2023, et ensuite on va mettre donc ici le pourcentage de finition du projet, d'accord. Donc pourquoi je fais ça, c'est pour me donner un ordre d'idée en fait de dire ok, si l'asset il est à 100%, c'est-à-dire qu'il est validé à 100%, il est fini, etc. Donc le pourcentage, vous l'augmentez comme vous voulez, il n'y a pas de règle, d'accord. Moi je l'augmente par quart, d'accord. Donc c'est 25% modélisation, ok. Modélisation, ça comprend donc la modélisation, le dépliage UV, les matériaux, ok. Ensuite on a donc les autres 25%, c'est le texturing, donc 50. Les autres 25%, c'est l'intégration Unreal, et les 100%, c'est l'export. Donc l'export complet pour la vente. Voilà. Ok. Donc là, dans notre dossier de base, on va créer donc un dossier Blender, qui va être notre dossier donc, de modélisation, un dossier Substance pour le texturing, un dossier Unreal, un dossier Fab, et un dossier marketing. Donc le dossier marketing va comprendre vos rendus, va comprendre la description du mesh, va comprendre toutes les informations techniques du mesh, d'accord. Et ça, c'est indispensable. Pour les boutiques, je vous montre rapidement comment ça fonctionne, parce que du coup, c'est vraiment la source de cette série. C'est que quand vous allez sur ArtStation, par exemple, pour acheter un asset, vous allez ici donc dans Shop, Marketplace, du coup. Hop, voilà. Très bizarre le... Hop, voilà, donc on va sur le Marketplace. Vous allez ici donc sur Game Assets. Et là, vous avez voilà, des assets à vendre, d'accord. Donc on a ici, voilà, donc 50 maisons, machin, pour 16,95 €. Ok, on va regarder ça, nickel. Tac. Ok, donc les maisons, elles sont là, super. Ok, donc là, on a déjà donc les visuels, d'accord. Donc très important, le visuel, donc la vignette de votre produit. Ensuite, on a donc des détails pour chaque modèle, donner des références. Donc je pense pas qu'il a mis 50 photos, mais il en a mis quand même une bonne partie pour montrer un petit peu les différents modèles qu'il propose sur son pack, d'accord. Et ensuite, on a donc la description, donc tout ce qui est commercial. Donc les modèles peuvent être utilisés pour Blender, ZBrush, nanana. Donc là, il précise les logiciels dans lesquels on peut les utiliser. Certains modèles sont low poly et high poly. Très important de spécifier la quantité de polygones que vous avez sur vos modèles. Très important. La quantité de modèles, 50, ok. Et les fichiers, voilà, donc les formats de fichiers. Donc là, il le propose en Blend, en FBX et en OBJ. Super. C'est-à-dire que quand j'achète ce pack-là, je peux accéder directement au Blend et du coup modifier les trucs, etc. Ok. Ensuite, on a ici donc les autres produits qu'il propose, donc la personne, voilà. Les catégories qu'il a mis. Et après, donc dans sa boutique ArtStation, on a donc tout ce qu'il propose. Voilà, donc on a les hélicoptères, les bateaux, les machins, etc. Ok. Voilà, donc là, c'est des détails pour ArtStation. Après, quand vous avez donc des détails pour Epic Games, donc je ne sais pas encore les conditions de Fab, encore une fois, parce qu'il faudra spécifier la quantité de polygones, les textures, etc. Mais sur Unreal, en tout cas, sur Epic Games, c'est beaucoup plus détaillé. Là, si on va donc dans le marché, s'il veut bien charger le marché, voilà, on va ici donc dans... je sais pas moi, donc Browse, on va prendre ici donc 2D, non pas 2D Assets, on va prendre les props, voilà. Donc des props, donc c'est des objets tout simplement. On va prendre donc voilà, encore une fois des maisons, voilà, donc le prix est déjà différent, 34,36 € pour du coup 9 maisons, voilà, donc Norway, machin, etc. Et ensuite on a ici donc la description, vous voyez, donc les détails techniques, voilà, donc différents matériaux et textures pour le même mesh, ok, cool. Vous pouvez facilement changer la couleur des objets et les matériels instance. Okay, les blueprints sont ready to use, donc ils sont déjà utilisables. Toutes les maisons ont un intérieur, mais il n'y a pas de props dedans. Okay, très important de spécifier ce qu'il y a dedans les maisons. Voilà. Donc on voit les maisons, on dit ok, est-ce qu'elles sont accessibles? Oui, mais par contre il n'y a rien dedans. Voilà, comme là. Ensuite on a donc 65 mèches uniques. Donc ça ne veut pas dire 65 maisons. C'est 65 mèches, donc ça peut être un mesh, ça peut être juste une porte, une poignée, un escalier, etc. D'accord. Ensuite, on a donc les colliders, donc ça comprend les collisions, les niveaux d'LOD, 300K, donc ça veut dire donc 300 000 vertex, d'accord. Les mèches, donc il y a 9 maisons, 9 machins, 6 portes, 5 fenêtres, 10 props,
defense, etc. Voilà, donc ça c'est le détail des mèches. Ensuite, on a donc les blueprints, les matériaux. Combien de matériaux il y a? 35, donc il y a 2 masters et 33 instances. Les textures, il y a 27 sets en 4K et 6 sets en 2K. Très important ça. Et après, donc les détails de LOD. Voilà, donc les détails des triangles. Voilà. Donc ça, c'est des fiches techniques que vous devez faire à chaque fois que vous voulez vendre un mesh. D'accord? C'est pas, voilà, il n'y a pas de dire, ah non, je veux pas faire. Non, non, il faut le faire. Il n'y a pas le choix. Donc, il faut vraiment relever, donc, la quantité de triangles que vous avez en LOD. Si vous faites des LOD après, hein, si vous vous dites, bah non, mon mesh il est en nanite et on s'en fout des LOD, c'est possible aussi. Hein. Ça, je vais vous montrer après par la suite. Mais hein, au moins spécifier donc la quantité de texture, la quantité de matériaux, la quantité de mesh et tous les paramètres techniques que vous jugez importants de mettre. Ok? Donc d'où l'importance de ce dossier marketing. Donc là, on va mettre donc ici un document texte, on va mettre donc fiche descriptive. Voilà. Ensuite, on va mettre donc un autre dossier document texte, donc fiche technique. Vous pouvez combiner les deux, hein, fiche technique et descriptive. Moi, je les sépare parce que c'est mieux comme ça, mais vous pouvez les mettre ensemble. Sur substance, ensuite, vous allez avoir donc le dossier texture, d'accord? Donc les textures qu'on va exporter. Et du coup, là, on en aura deux, hein, du coup. Donc, on aura donc les textures base. Les majuscules, je suis désolé, mais j'ai vraiment du mal. Donc, base et optimisé. Optimised. Et ensuite, on aura donc dans base et optimised, on aura donc les différents formats. D'accord? Donc, moi, je propose toujours donc des formats différents pour l'optimisation des jeux. Donc, 1K, 2K. Pour des assets, c'est largement suffisant. Hein. Ça sert à rien de passer en 4K. On peut mettre du 4K si vous voulez, mais c'est vraiment pas nécessaire. Et on peut mettre donc 512 aussi en début. D'accord? Donc 1K, 2K, 512. Voilà. Donc ça, c'est les textures de base. Ensuite, on va mettre donc un nouveau dossier, donc 512. Voilà. 1K, 2K. Après, je vous montrerai comment optimiser aussi vos meshes sur Unreal pour éviter ça aussi. 2K. Voilà, mais il faut toujours proposer différentes qualités de texture, pour moi c'est important. Ça dépend du rendu, hein. Si le mec il veut faire une cinématique avec vos assets, il a le droit, donc du coup il faut le prévoir. Sur Unreal ensuite, donc on va mettre un projet global pour le mesh, donc ça va être... Je sais pas si on intègre en fait tout sur un seul... Non, on va laisser sur chaque mesh individuel. Ouais, mais après ça fait beaucoup de projets. Alors le dossier Unreal, excusez-moi, on va le supprimer parce qu'on va faire un dossier global à part, en fait. Le dossier Unreal, on va le mettre ici. Voilà, Unreal. Comme ça, on créera un projet global qui va contenir tous nos assets, ce sera plus simple. Sur le fichier Blender, on va en créer un par asset, parce que du coup, après, on va faire une bibliothèque. Donc ça aussi, on fera donc ici. Ouais, donc ça, c'est bon. Le dossier Fab, donc du coup, on a ici donc un dossier export. Voilà. Un autre dossier, donc texture. Ok. Sur le dossier marketing, donc on a ici donc les renders et les vignettes. Voilà, on va voir vraiment toutes les étapes, hein, d'accord? Donc vraiment toutes les étapes création pour mettre le produit en vente, etc. Mais ça sera dès que Fab sera là. Hein. De toute façon, je ne vais pas l'inventer. Et voilà, donc là, on a notre dossier de base pour les assets. Donc après, vous avez juste à le prendre, faire un CTRL-C, CTRL-V. À chaque fois que vous voulez créer un nouveau projet, CTRL-C, CTRL-V. Remettre la date du jour. Donc là, je dis, ok, bah là, je suis le 5. Ok. Le nom de l'asset, donc là, nous, ça va être la bibliothèque. Bibliothèque. Ok. Le nom du mesh, donc 01. Et là, on a notre dossier de travail, tout simplement. Et après, vous faites ça pour chaque asset, à chaque fois. Quoi. Donc on va juste enlever le copy, hein, par contre. Hop. Voilà. Donc ça, c'est mon organisation à moi. Ok. Donc maintenant, pour le fichier de base, on va créer donc notre fichier Blend tout de suite. Donc là, on va ouvrir Blender. Voilà, on va ici donc dans File, Save As, d'accord, donc sauvegarder comme. On va aller sur notre bureau, Assets Fab, donc là on va dans Bibliothèque, Blender. On va renommer ça en Bibliothèque, voilà, pour le Blend, Save As. Et là on va créer donc une collection. Donc la collection ça va être donc Bibliothèque. Donc là ça va être Bibliothèque _ modélisation. Ensuite on va créer donc une autre collection qui va être donc Bibliothèque. Du coup, ça va être
Parce que la bibliothèque en export, donc après on va faire donc bibliothèque en modélisation, parce qu'en fait on a 3 étapes au niveau de la modélisation. On a la modélisation, ensuite on a donc l'optimisation, et après on a donc la validation. Donc on va mettre optimisation, hein, on va renommer comme ça. Normalement je mets pas ça, mais bon c'est pas grave. Optimisation, $100, voilà. Et on va créer donc une autre collection, bibliothèque, validation. Alors pourquoi 3 dossiers différents? Ça vous permet d'avoir déjà 3 copies de votre mesh en fait et d'avoir toutes les étapes. C'est-à-dire que là je vais modéliser donc ici mon mesh, donc je vais créer un plane, je vais le modifier, tac, je vais le tirer vers le haut, machin, etc. Ensuite j'applique donc des modifiers, donc du coup je vais faire un bevel, voilà. Et du coup ça, quand je vais l'appliquer, il faut que je le duplique avant de l'appliquer, comme ça je le mets dans optimisation, ok. Là je vais optimiser, donc c'est-à-dire que je vais mettre donc les normales pondérées, la triangulation, l'autolissage, hop, voilà. Et je vais valider. On va mettre 2. On va mettre 0.01 divisé par 8. Voilà, pour avoir un petit bevel tout simple. Celui-là, on va le cacher. Hop. On va mettre même plus 0.1 divisé par 4. Voilà. Comme ça, voilà, je fais n'importe quoi, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Et on active donc l'autolissage. Voilà, donc les normales pondérées, donc tac. On va mettre à 100%. Hop. Voilà. Et là, du coup, il est validé, donc il est optimisé, c'est-à-dire que j'ai fait mon bevel, j'ai fait mon dépliage UE, etc. Et ensuite, pour le valider, donc je fais un Shift D, hop, je le mets là, et là je le valide, donc c'est-à-dire que là c'est pour l'export. Comme ça, j'ai 3 étapes à chaque fois, et je peux revenir sur mes étapes précédentes si j'ai besoin. Voilà, donc ça c'est une habitude que j'ai pris il n'y a pas très longtemps, parce qu'avant je ne le faisais pas, hein, clairement. Et je vous invite grandement à faire la même chose, puisque ça vous évite pas mal de problèmes après. Okay, voilà, donc toujours 3 collections pour vos 3 étapes. Donc là, on va faire un file save as, ou save tout simplement, parce qu'on est déjà sur le bon dossier. Et on est bon pour commencer notre bibliothèque. Voilà, voilà. Donc, la prochaine étape, ça sera donc du coup commencer à concevoir notre mesh, hein, du coup, donc avec donc les références. Donc, récolte de références, toujours. On commence par cette étape-là. Une fois qu'on a les références, on analyse les références, c'est-à-dire au niveau technique, au niveau de du volume, ok, au niveau de la densité, au niveau de la taille, etc. Ensuite, on analyse donc les matériaux. Donc, on fait une récolte de matériaux, c'est-à-dire qu'on va récolter sur Internet les matériaux qu'il nous faut, d'accord. Voilà, donc du bois, du fer, ok. C'est de trouver des sites où on peut trouver ces matériaux ou les créer nous-mêmes. Et ensuite, on va commencer à modéliser. Voilà, donc ça, c'est les étapes que moi, je fais pour la création de mes mèches. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire donc, les étapes dans l'ordre comme je l'ai fait, ni de la façon dont je le fais. C'est ma vision des choses, ma façon de faire, voilà, donc je vous la donne, hein, je vous la transmets. Mais si vous voulez la changer, il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc encore une fois, c'est une référence pour toute la suite d'assets qu'on va faire. Donc n'oubliez pas de la prendre en référence si vous avez des doutes pour l'organisation, pour les paramètres, pour les réglages, etc. Si vous avez des bugs à ce niveau-là. Vous avez donc le Discord de dispo sur la bannière, hein, donc vous avez juste à cliquer sur le petit icône Discord. Vous avez mon mail, vous avez les commentaires, voilà, de la vidéo. Donc posez vos questions, partagez, voilà, exprimez-vous et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, donc je vous dis du coup à demain pour la suite de cette série et on va commencer par la bibliothèque. Ciao ciao.